C'est aujourd'hui que commence à l'Assemblée le débat sur l'immigration, débat dont on a beaucoup parlé dans les journaux. Le Parti socialiste est vent debout contre ce texte, j'imagine que vous aussi. Nous aussi, d'abord parce que c'est la honte et puis parce que c'est une opération politicienne. C'est la honte politicienne parce que... Pourquoi? Pour quelle raison? Politicienne parce qu'on est dans la droite lignée de ce que fait le gouvernement depuis maintenant plusieurs mois, qui tape de plus en plus fort sur les immigrés ou sur ceux qui sont issus de l'immigration, en pensant peut-être régler les problèmes de la crise. Ça, c'est le discours de l'extrême droite. Mais tout le monde sait que les plans de licenciement, par exemple, des salariés de Lojabi en Rhône-Alpes ou les suppressions d'emplois des ouvriers de Ford à Blanquefort du côté de Bordeaux, c'est pas les immigrés qui en sont responsables, c'est des actionnaires et des capitalistes. Et puis c'est surtout la honte parce que le mouvement de grève des travailleurs sans papier ces dernières semaines a rappelé à tout le monde que les travailleurs sans papier, par exemple, cotisent à la sécurité sociale, payent leurs impôts ici, mais comme c'est des fausses cartes, quand il y a un accident, ils ne peuvent pas bénéficier des prestations de la sécurité sociale. Or, on a un projet de loi qui propose d'augmenter la durée de rétention, qui va réduire le champ de compétences des juges des libertés publiques, qui va un petit peu plus loin encore. Et de mémoire, je crois qu'on en est à la 4e modification depuis 2002 sur ce terrain-là. Donc c'est pour ça que je parle d'opération politicienne. Qu'est-ce que vous préconisez en la matière? Est-ce que vous dites qu'il faut régulariser tous les immigrés sans papier? Nous sommes favorables en effet à la régularisation de tous les sans-papiers, à la liberté de circulation, d'installation. On a bien conscience d'être peut-être à contre-courant de ce que pense l'opinion, mais ce qui m'intéresse, c'est de regarder au-delà de nos frontières et que les peuples qui nous regardent en ce moment sachent que tout le monde n'est pas d'accord avec la politique raciste du gouvernement. Et moi, politique raciste, c'est un mot très dur. Oui, mais je ne l'utilise pas comme ça. Pour moi, la question de la lutte antiraciste, c'est quelque chose qui compte depuis mes débuts dans le militantisme. Et il y a des choses qui me restent en travers de la gorge. Voir, par exemple, les campements des gens du voyage démantelés à coups de bulldozer, comme je l'ai vu cet été. Pour moi, ça passe pas. Mais je suis pas le seul. J'ai vu que même au-delà, d'ailleurs, de la seule gauche, il y a des gens qui s'émeuvent, y compris parfois à droite, de ce qui est en train de se passer. Michel Rocard disait autrefois que la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. D'une certaine manière, il avait raison ou pas? Non, évidemment non, de mon point de vue, évidemment. Mais en tous les cas, il était peut-être un peu mieux inspiré quand en effet il rappelait à juste titre que quand on parle de dénaturalisation, c'est pas anodin et ça renvoie aux pages les plus sombres de notre histoire. Vous faites un parallèle vous aussi avec la Deuxième Guerre mondiale? Avec cette histoire-là, oui bien sûr, donc sans comparaison, quand Michel Rocard expliquait ça, ça veut pas dire qu'il traitait le gouvernement de nazi, mais la dénaturalisation, elle est une histoire, et cette histoire, il faut la connaître, elle est importante, on ne peut pas jouer avec le feu éternellement du gouvernement. De deux choses l'une, soit le gouvernement croit vraiment ce qu'il est en train de faire, et dans ces cas-là, il adopte une partie du programme du Front National, et Marine Le Pen, il n'y a aucune raison qu'elle ne rentre pas au prochain remaniement, soit il n'y croit pas, et il fait une opération politicienne. Marine Le Pen, elle était là hier, elle dit que dans ce texte, il n'y a rien d'important. Oui, elle voudrait aller un petit peu plus loin encore, mais vous regarderez de près, vous verrez. Soit le gouvernement ne croit pas vraiment ça, et dans ces cas-là, on est dans le calcul électoraliste à court terme, mais dans ces cas-là, on joue avec le feu. Et puis surtout, pendant ce temps-là, on ne parle pas de la seule insécurité, à mon avis, qui vaut le coup d'être discutée en cette rentrée, c'est l'insécurité sociale.